Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Petite vidéo de l'été, tranquille, donc pas trop de cuts. On est avec Eric, gros judoka. Aujourd'hui, ça va être un peu sympa. Il va montrer une technique sur un jiu-jitero et moi, en tant que jiu-jitero, je vais montrer une technique sur un judoka. Donc, en tant que judoka, de toute façon, on sait qu'en judo et en jiu-jitsu, on commence toujours debout. Et en tant que judoka, les premières choses qu'on va remarquer, c'est souvent en jiu-jitsu, vous avez les deux pieds sur la même ligne et voilà, les hanches très basses. Du coup, en tant que moi, judoka, mon but, ça va être de venir faire une projection. Donc, fesses en arrière, les deux pieds sur la même ligne, ça va mener à se faire déséquilibrer et chuter sur l'arrière. Du coup, pour corriger cette posture-là, on va plutôt essayer d'avoir une jambe en avant, une jambe en arrière. Donc je vais te laisser faire, voilà. Et en fait, au lieu d'être complètement les fesses en arrière, on va essayer de bien rééquilibrer le centre de gravité. Et après, pour le kumikata classique, une main au revers, une main à la manche. Et après, pour le déplacement, ça se fait un peu comme avec une manette de PlayStation, joystick à droite, joystick à gauche. Du coup, là, montre bien la projection sur un mec qui a les fesses en arrière et les deux pieds sur la même ligne. Ok. Donc, voilà, position classique en jiu-jitsu, les deux pieds sur la même ligne, la tête vachement en avant et les fesses en arrière. Donc en judo, moi je viens saisir une main à la manche, une main en revers très haut et les deux pieds sur la même ligne vont me permettre de venir faire un osotogari. Donc c'est une projection qui est très forte en arrière. Donc du coup, maintenant qu'on a vu comment corriger ça... Du coup, c'est pas un truc de judoka, c'est-à-dire que... C'est une projection en fait qui sert dans toutes les disciplines d'ailleurs, hein, que ce soit si vous êtes jujibiste en compète, vous voyez le mec, fesses en arrière, deux pieds sur la même ligne, vous pouvez très bien faire ça. C'est une projection qui fonctionne, ouais. Donc pour corriger, on a dit, en général, on va mettre donc, le pied d'appui en arrière, donc sur la jambe sur laquelle tu vas garder ton appui, une jambe en avant, une main en revers, donc souvent quand on est droitier, main droite au revers, main gauche à la manche. Et après, de là, on peut se déplacer et utiliser le déséquilibre. Donc là, après, faire une projection, pourquoi pas, comme on a vu. Et en prime. Pardon. Petite parenthèse à cette vidéo parce que je sais que vous allez critiquer ma veste car elle est pourrie, trouée. Donc je remets dans le contexte, on sort d'1h15 de sparring à intensité 1000 et si vous voulez, quand vous tournez entre rhinocéros de type 2 et qu'à chaque grippage-dégrippage, vous risquez de perdre un doigt ou alors un bout de kimono, bah je préfère préserver mon kimono et mettre une vieille veste. Après, je vous l'accorde, j'ai oublié de le changer pour la vidéo. Voilà, bon visionnage. Alors moi, je vais vous montrer une petite projection sur un judoka que j'aime bien faire quand il va envoyer son uchimata. Donc le uchimata, c'est une projection, donc c'est une projection par la hanche, on va dire. Donc le uchimata, on va venir faucher à l'intérieur. Quand il va venir faucher à l'intérieur, donc je vais me servir de ça pour faire un single leg et je vais m'aider du col ou alors je vais le transformer en double leg. Donc en gros, on va décomposer. On est ici, boum, il va envoyer et là je le vois venir. Au moment où il envoie, je viens tout de suite reculer mes jambes. Ok, comme ça il est plus vraiment accroché sur ma hanche. Je recule mes jambes et là je viens tracter ici. Ce que je fais, c'est que je mets tout le poids sur sa jambe en avant et je viens tirer vers le bas le col et tirer la jambe vers le haut, tout en tournant. Donc tout de suite, dès qu'il envoie, je fais comme un sprawl, sans sprawler, mais hop, je recule un peu. Ça, il n'est pas accroché sur ma hanche. Là, je tire vers le bas, je tire vers le haut, tout le poids sur sa jambe avant et je tourne. Du coup, maintenant, ils savent se tenir sur comment un judoka en face et donc éviter de se faire avoir et projeter sur un judoka. On refait une synthèse vite fait de tout ce qu'on a vu et puis voilà. Un début de randori classique, on a dit. Voilà, moi, si je suis mal placé, voilà. En tant que jujibiste, souvent, moi personnellement, donc toi, tu fais cliché du jujitsuka et moi voilà. du judoka. Donc là, moi, très haut, là, je viens projeter, c'est les deux pieds sur la même ligne. Ensuite, à l'inverse, cette fois, moi, je viens, donc, je prends une posture naturelle comme tu ferais d'habitude. Okay. Je viens faire mon uchimata. Je recule, je saisis, je monte, je descends, tout le poids sur la jambe avant et je tourne. Voilà. Parfait. Voilà, j'espère que ça vous servira. Bah ouais, carrément. C'est des petits conseils. Si vous êtes jujibiste, évitez de se placer comme ça. Petit conseil aussi sur un judoka qui fait un uchimata. Et au contraire, justement, si vous voyez quelqu'un qui est mal placé, deux jambes sur la même ligne, cette technique-là. Voilà, on espère que c'est sympa. Du coup, si ce format vous plaît, comme on est un duo, bon, il pratique aussi le jiu-jitsu brésilien, mais judoka et jiu-jitsu brésilien, ça peut être sympa des fois d'avoir du jiu-jitsu brésilien contre un judoka et du judo contre un jiu-jitsu brésilien.
Donc pour tous les judokas, petit conseil de fin de vidéo, on va éviter toutes les projections où on tourne le dos. Parce que comme on l'a vu, hein, du coup les jujutsukas vont très rapidement venir attraper, saisir les deux jambes ou prendre le dos quand on va finir la projection en sol. Et petit conseil pour les jujutsukas, comme on a vu dans la vidéo, ne pas avoir les pieds sur la même ligne, ok, mais n'ayez pas forcément un centre de gravité trop haut, d'accord? Comme on l'a vu, nous en judo, voilà. notre centre de gravité souvent il est très haut. Moi j'aime bien avoir un centre de gravité bas mais avec un tronc droit. Là, ce qui m'empêche pas de descendre facilement dans les jambes ou même de tirer la garde, ok? Donc un centre de gravité assez bas, ok, mais avec un tronc solide et les jambes bien sur les appuis, du coup en L. Moi j'appelle ça en L. Ouais, ce triangle rectangle. Ouais, voilà. Aussi, mais ouais. Voilà. Et ça vous empêchera jamais de tirer la garde, ok? Vous pouvez faire les mêmes tirages de garde que comme ça. Donc ici, boum, tac, je tire la garde, action, réaction, je tire la garde. Donc voilà, c'est le petit conseil de fin de vidéo. En fait, ce conseil s'applique aussi aux judokas au final. Ouais, bien sûr. Pas trop droit, pas trop cassé pour les jujutsukas. Bon, en vrai, les conseils qu'on donne... ça s'applique dans l'un comme dans l'autre. Ouais, bien sûr. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, on en refera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ouais. Et puis, ciao. Salut.